Salam, peuple de Dieu, bonjour à tous, frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Soyez tous bénis et fortifiés. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Aujourd'hui, frères et sœurs, je viens partager avec vous ici une vision que j'avais reçue. C'était le dimanche 6, 4e mois 2025. Et c'était aussi la période, j'étais aussi en jeûne aussi, frères et sœurs dans le Seigneur. Soyez bénis, mais avant de continuer la suite, on va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre grand Dieu Papa, je te dis merci encore. Merci parce que tu es le Dieu de la révélation, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu du pardon, le Dieu de la miséricorde, Seigneur. Je te bénis au nom tout-puissant de Yoshua Mashiach. Oh Seigneur, merci encore. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, Yoshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous savons tous que nous sommes dans les temps de la fin. Le Seigneur, il est à la porte. Vraiment, frères et sœurs dans le Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, c'est le moment de revenir vers les créateurs. Parce que notre Seigneur, il est à la porte. Vraiment. On doit se préparer vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, soyez bénis encore et fortifiés. Alors, dans cette vision ici que je viens partager avec vous ici, je me retrouve avec les deux bien-aimés, les deux frères de famille en Christ. Donc, dans cette vision, on était à 3. Et du coup, j'entends une voix qui me dit, regarde le ciel. Alors, j'ai regardé le ciel, j'ai vu les étoiles, beaucoup des étoiles. C'est comme si les étoiles, ils avaient aussi écouté la trompette de Yoshua Mashiach. Vous voyez, c'est le Seigneur qui est au contrôle de tout ici. Que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre. Alors, les étoiles, c'est comme s'ils avaient écouté la trompette de notre Seigneur et Sauveur Yoshua Mashiach. Et là, je pouvais voir les étoiles qui se déplaçaient. Ils se suivaient les unes derrière les autres. C'était comme ça. Les étoiles se suivaient les unes derrière les autres pour former des groupes. Vous voyez, frères et sœurs? Et j'ai jamais vu une douceur comme ça. Et ils se suivaient tout doucement, ils étaient en rang. Donc, pour former des groupes, et là, je pouvais voir 2 groupes même. Il y avait déjà des groupes, mais comme je suis en train de vous dire ici, ils se suivaient en rang, tout doucement, pour rentrer dans le groupe là, pour former les groupes en fait. Donc les étoiles se déplaçaient de là où ils étaient avant, donc et ils se suivaient les unes derrière les autres pour former des groupes. Et là je pouvais voir 2 groupes comme ça, à 3 comme ça, dans le ciel, frères et sœurs, dans le Seigneur. Et au moment que les étoiles étaient en train de former les groupes, dans le ciel, je disais aux frères que regardez, donc venez voir les étoiles, regardez ce qui se passe dans le ciel. En même temps, je voulais aussi aller, je voulais sortir, j'ai dit je vais aller voir un peu dehors. En même temps que les étoiles étaient en train de former les groupes dans le ciel, il y avait une grande pluie, frères et sœurs dans le Seigneur, ici sur la terre. Une forte pluie, un vent terrible qui soufflait. On ne pouvait même pas ouvrir la porte pour aller dehors. C'était comme ça. Parce que j'avais essayé d'ouvrir la porte. Dès que tu essayes d'ouvrir la porte, l'eau pouvait rentrer dans la maison. Alors tout de suite, j'ai fermé la porte. J'ai jamais vu de l'eau comme ça. C'était beaucoup de pluie terrible, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc ici sur la terre, il y avait une forte pluie, avec un vent terrible. Et dans le ciel, les étoiles, ils étaient en train de se suivre les unes les autres pour former les groupes. Pour se réunir ensemble. C'était comme ça vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc nous savons que le Seigneur, il est à la porte. Il a dit, vous allez voir des grands signes dans le ciel. Sachez que je suis à la porte. Vous verrez des grands signes. C'est ça que le Seigneur a dit dans sa parole. Sachez que je suis à la porte. Frères et sœurs dans le Seigneur. C'est le moment de rentrer dans l'arche. Comme ce que j'ai vu là, c'est une préparation.
de rentrer dans l'arche. Et nous sommes les étoiles. On ne doit pas oublier ça. Si vous lisez dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22 là-bas, on parle de l'étoile brillante du matin. C'est le Seigneur Yahushua Mashiach. Frères et sœurs dans le Seigneur, on doit rentrer dans l'arche. Vous allez voir, c'est comme quand je suis en train de vous dire, l'eau qui était, il y avait la grande pluie là. Et les étoiles qui étaient en train de se réunir. Les étoiles, c'est un peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Voilà pourquoi je vous parlais de l'étoile brillante du matin. C'est le Seigneur Yahushua Mashiach. Si vous lisez dans le livre d'Apocalypse, là-bas, vous allez voir. Apocalypse 22. Donc, chapitre 22, bien sûr. Verset, je crois, 11. Voilà. Vous allez comprendre là-bas. Donc, nous sommes dans les temps, le Seigneur est en train de préparer l'église. Comme vous allez voir l'histoire de Noé. Quand Dieu avait frappé le peuple rebelle, Dieu a dit à Noé de construire l'arche, de rentrer dans l'arche. De rentrer dans l'arche parce qu'il devait frapper le peuple qui était rebelle là. Vous voyez, frères et sœurs, dans le Seigneur. Le Seigneur est en train de faire un tri maintenant. Comme je vous disais, nous sommes les étoiles. Si vous voyez l'histoire du Seigneur avec le roi Hérode, quand il suivait, quand il tuait les enfants en Israël, les jeunes garçons, les jeunes mâles, il voulait aussi ôter la vie au Seigneur Yahushua Mashiach. Vous allez voir que le roi Hérode, il avait envoyé les mages pour chercher à ôter la vie au Seigneur, pour aller se renseigner. Les mages, ils suivaient le Seigneur comment? Par l'étoile. Voilà pourquoi je dis nous sommes les étoiles là. Les mages, ils suivaient le Seigneur par les signes, par l'étoile. Jusqu'à ils sont arrivés au lieu là où ils ont vu le Seigneur, ils l'ont adoré, obligatoire. Les mages, ils l'ont adoré, obligatoire. Mais c'était par l'étoile, par les signes qui étaient dans le ciel. Et nous aussi, on doit marcher par les signes. Vous voyez, frères et sœurs dans le Seigneur. Et je reviens encore dans l'histoire de l'arche. On doit rentrer dans l'arche en ce moment. Nous, on doit vraiment être prêts. Être prêts vraiment. Parce que les temps difficiles vont arriver avant l'enlèvement. Voilà pourquoi vous voyez les étoiles, comme je suis en train de vous dire. Les étoiles qui est en train de se déplacer dans le ciel pour se regrouper. Dieu est en train de faire un tri. Vous voyez, frères et sœurs, dans le Seigneur. Les étoiles là, ils obéissaient, ils ont écouté la voix de Yahushua Mashiach. C'est un peuple. Oh, c'est le moment de rentrer dans l'arche maintenant. C'est plus le moment d'être dehors. Vous voyez, frères et sœurs. Le Seigneur est en train de faire un tri maintenant. Il est en train de regrouper, réunir son église avant l'enlèvement. Avant l'enlèvement que nous allons vivre ici sur la terre. L'enlèvement n'est plus loin, vraiment. Nous voyons ce qui se passe à travers le monde. Beaucoup de choses. Et ça va s'empirer. Frères et sœurs, il y a des choses que le Seigneur nous montre ici. C'est des choses terribles. Il y aura la persécution terrible. Je viendrai vous partager ce que le Seigneur m'a montré au sujet de la persécution dans l'église. Ce serait grave, vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Le Seigneur m'a montré ça en vision. Je vivais ça. Vraiment, il y a des choses que des fois, ce n'est pas tout qu'on vient même partager ici. Des choses terribles, des fois, des expériences que je vis avec le Seigneur, c'est des choses compliquées. Frères et sœurs, dans le Seigneur. C'est difficile. C'est le temps de rentrer dans l'arche ici. C'est le moment. Les gens se moquaient souvent de Noé. Que oui, qu'est-ce qu'il en est de faire ici? Ils oublient que le Seigneur était dans l'arche. Ils ont oublié ça. Mais c'était l'enlèvement. C'était l'enlèvement. Et les autres qui étaient rebelles, beaucoup sont morts. Et Noé, avec sa famille,
avec les animaux que vous avez vus que le Seigneur avait fait rentrer dans l'arche là. C'est un peuple de Dieu. Dieu l'aurait mis à l'abri. Ce serait pareil comme l'enlèvement. Même les animaux que Dieu avait fait rentrer dans l'arche avec Noé, c'est un peuple. Les choses de Dieu, c'est spirituel. Son langage est spirituel. Et c'est pareil aussi l'enlèvement. Vous voyez, frères et sœurs, dans le Seigneur. Le Seigneur était dans l'arche là. Vous allez voir qu'on parle de la colombe. Si vous lisez bien Genèse chapitre 8, verset 8, oui, je crois. Verset 11, vous allez comprendre, on parle de la colombe. La colombe, c'est le Seigneur qui était avec, dans l'arche là, c'est le Seigneur lui-même. Il avait pris Noé avec comme les animaux que sont devenus. C'est un peuple, c'est le peuple de Dieu que Dieu avait choisi, que ceux-là, Noé l'obéissant, il a mis Noé à l'abri. C'est comme un enlèvement. Et les autres qui n'écoutaient pas, tous sont morts. Dieu avait frappé la déluge. Comme je suis en train de vous expliquer pour la pluie là. Vous voyez, frères et sœurs, on va passer les temps difficiles. La colombe qui était dans l'arche, c'est le Seigneur Yeshua Mashiach. Vous avez vu, même Noé l'avait relâché pour aller voir si la terre était, l'eau était sec. C'est la colombe qui a fait le travail 3 fois. Si vous lisez là-bas, vous allez voir. Au retour, la 3e fois, la colombe est revenue avec une feuille d'olive, d'un olivier. Il avait ça au bec, à la bouche. La colombe là, il a ramené ça dans l'arche là-bas. L'olivier, les feuilles, une feuille d'olivier. Et vous-même, vous connaissez l'histoire du Seigneur quand il allait prier à la montagne. C'était où? Aux oliviers. Et vous-même, vous connaissez l'histoire de la colombe quand Jean-Baptiste avait baptisé le Seigneur Yeshua Mashiach. On dit quoi? Qu'une colombe est descendue sur lui. Quand Jean-Baptiste avait baptisé le Seigneur Yeshua Mashiach, le Seigneur, on dit la colombe est descendue sur lui à l'épaule. Et Dieu avait dit à Jean-Baptiste que celui-ci, c'est mon fils que j'ai mis toute mon affection. Vous voyez? On doit chercher ça. Que Dieu met son affection sur nous. Frères et sœurs dans le Seigneur. Donc c'est le moment vraiment de rentrer dans l'âge, comme je suis en train de vous expliquer ici. Parce que les temps vont s'empirer. Et le Seigneur, il prépare déjà l'église. Il sait des personnes qui seront enlevées. Il connaît aussi des personnes qui ne vont pas être... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les distractions. Il a dit, il viendra comme un voleur. Il va surprendre beaucoup de gens. Il a dit, les hommes marient les filles. L'enlèvement, ça ne veut pas dire que le monde va s'arrêter. C'est seulement il va retirer son esprit. Ceux qui étaient obéissants, les enfants obéissants. Il va les prendre. Et ceux qui n'étaient pas obéissants, ceux qui ne veillaient pas, qui étaient dans les distractions, c'est ceux-là qui vont rester. Vous voyez? Donc il dit que les gens étaient dans les mariages, ils mariaient les filles, les enfants, mais il va surprendre les gens. C'est à un moment-là qu'il va venir enlever l'église. Les gens vont toujours continuer à vivre. Le poème d'enlever l'église, mais quand il va enlever l'église, les gens vont continuer à vivre. Mais quand ceux qui vont vivre, ce serait l'enfer. Oui, ce serait difficile, terriblement. Donc, mieux être enlevé que de passer par les temps de difficultés, de tribulations graves. Non. On doit refuser ça, vraiment, peuple de Dieu. Vous voyez? Donc, ici, c'est ça que je voulais partager avec vous ici. Le Seigneur, il est à la porte. Le Seigneur, pour ceux qui n'ont pas encore abandonné les choses, beaucoup sont attachés dans les histoires des mariages. Beaucoup sont attachés aux histoires de la terre, des distractions. Pour ceux qui n'ont pas encore vraiment, ils doivent vraiment faire demi-tour. Parce que le séjour de mort, ce n'est pas un endroit là où on va supporter. Le Seigneur nous montre des choses là. Ce n'est pas un endroit bien. C'est un endroit terrible, grave même. Oui. Ce n'est pas un endroit qu'on va souhaiter d'aller là-bas comme ça.
Non. Vraiment, il est temps de revenir, de servir le Seigneur, d'aller évangéliser, d'aller annoncer la bonne nouvelle, de chercher la face de Dieu vraiment. Et de beaucoup prier aussi pour nos familles, parce qu'il y a beaucoup de familles, des enfants qui n'arrivent pas à servir Dieu. Il y a beaucoup ça, nous voyons. C'est des choses que nous voyons quand on va évangéliser, nous voyons beaucoup ça. Donc on doit vraiment prier que le Seigneur puisse toucher un plus grand nombre de personnes. Vraiment. Parce que ce serait difficile les temps qui vont arriver. Et le Seigneur, il est à la porte. Par rapport aux choses qu'il nous montre. Je viendrai encore partager avec vous ici ce que le Seigneur m'a montré au sujet de ceux qui seront persécutés. Mais il nous montre parce que nous sommes l'Église. On peut vivre, c'est normal. Il peut nous faire vivre ça. C'est pour montrer que l'Église va subir. Il nous fait vivre des situations là. C'est pour dire que l'Église, c'est ça qui va suivre dans la suite des temps. C'est ça qu'ils vont vivre. Si les gens ne font pas bien l'œuvre de Dieu, si les gens ne veulent pas aussi se repentir, si les gens choisissent l'esprit du monde, c'est ça que les gens vont suivre dans la suite des temps. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ici. Que le Seigneur nous aide, peuple de Dieu. Soyez bénis et fortifiés de partout de là où vous êtes. Merci encore et shalom, shalom. Merci.